Kémy Séba. Je crois que vous voyez à peu près qui c'est, Philippe Pujol. Kémy Séba, 42 ans, c'est un influenceur béninois et français. Il est né à Strasbourg et il milite depuis des années contre ce qu'on appelle la France-Afrique, la présence française en Afrique. Et son discours anticolonialiste cartonne chez les jeunes franco-africains. Kémy Séba est très suivi en Afrique francophone. 1,3 million d'abonnés sur Facebook, 300 000 sur Instagram et presque autant sur TikTok et X. Chacun de ses contenus est vu des millions de fois. Dans ses vidéos, il dénonce la présence occidentale en Afrique, comme ici lors d'un meeting au Mali. L'ONU pour moi, Macron pour moi, l'Union européenne pour moi. Un influenceur anti-français, mais pas que. Par le passé, Kémy Séba fut un proche de Dieudonné. Il a lui aussi été condamné pour antisémitisme en 2009. Bref, ça fait 20 ans que Kémy Séba fait parler de lui. Et s'il revient dans l'actu en ce moment, c'est parce que ses diatribes anti-françaises ont été repérées par la Russie, qui a fait de lui l'un de ses alliés pour lutter contre la France, à tel point que Kémy Séba aurait reçu 400 000 € du groupe Wagner. Et l'année dernière, Kémy Séba a même été invité par le Parlement russe à Moscou. Nous voulons un monde où l'Afrique, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et les autres résisteront de manière efficace à l'impérialisme occidental. Des discours anti-français virulents et une proximité assumée avec la Russie, tout ça a poussé Gérald Darmanin à exiger sa déchéance de nationalité. La procédure est en cours et pour répondre, Kémy Séba a organisé un meeting, c'était samedi en région parisienne, un meeting qui a été aussitôt interdit par la préfecture pour des raisons de sécurité. Paul Moisson, Stéphane Chatour et Julien Sultan ont quand même pris la route de Fleury-Mérogis samedi. Sur le GPS, la destination est déjà cerclée de policiers. Le meeting devait avoir lieu ici dans cette salle de mariage, mais les gendarmes bloquent l'accès. Gros dispositif pour empêcher la tenue de la conférence, mais à 13h. La famille, que la paix soit sur vous. L'arrêté d'interdiction de la conférence est annulé, d'accord, est suspendu. Et par conséquent, à tout à l'heure, on se donne rendez-vous. Aussitôt, les camions de gendarmerie libèrent l'entrée. 500 personnes ont fait le déplacement. L'ONG de Kémy Séba s'appelle Urgence panafricaniste. Le slogan s'affiche sur les t-shirts. Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple le fera lui-même. Dans le public, des supporters qui lui sont fidèles depuis des années. Et puis des curieux, intéressés par son discours anticolonialiste. Comment vous définiriez Kémy Séba? L'autodétermination, la dignité, la fierté, la souveraineté, c'est des mots qui résonnent. Pour moi, il incarne vraiment la virilité, la dénonciation, et on a besoin d'avoir des gens comme ça. Par rapport à la cause noire, tout ce qu'il peut défendre, clairement, c'est vraiment intéressant de pouvoir justement écouter ce qu'il a à dire, parce que ça nous concerne tous. Voici Kémy Séba qui entre en superstar. Dès le début, il attaque les politiques français. Il n'y a pas de sentiment anti-français, mon ami. Il y a un sentiment anti-France-Afrique. Un sentiment anticolonialiste. Et Macron est stressé. Darmanin est stressé. Ses petits chéris, Stéphane Séjourné, Gabi Attal sont stressés. Il énumère ensuite les pays autoritaires qu'il assume avoir comme alliés. La Russie n'est pas un pays d'ange, loin de là. L'Iran n'est pas un pays d'ange, loin de là. Le Venezuela n'est pas un pays d'ange, loin de là. Mais ils sont opposés à l'impérialisme occidental et ça me va. Je vais répéter une phrase de Mandela qui disait « Chers amis occidentaux, vos ennemis ne sont pas nécessairement nos ennemis. » Et c'est important qu'ils le comprennent. Le ministère de l'Intérieur a exigé sa déchéance de nationalité. Pour répondre à cette menace, Kémy Séba va faire quelque chose d'hallucinant. Là, c'est mon passeport. Ramène-moi le briquet. La provocation fonctionne, tous les téléphones sont brandis, une image que le gouvernement russe va adorer. À notre micro, Kémy Séba assume avoir été financé par Wagner. Aujourd'hui, la France est en guerre informationnelle ouverte avec la Russie. Est-ce que vous avez l'impression d'y participer? Écoutez, avant que la Russie se rappelle de l'existence de l'Afrique, on menait déjà ce combat contre le néocolonialisme. Je travaille jusqu'à aujourd'hui avec le gouvernement vénézuélien. Je travaille avec les autorités cubaines. Je travaille avec les autorités iraniennes. Et on travaille aussi, on a collaboré aussi avec la Russie. Mais il n'y a aucun tabou dessus, c'est de la géostratégie.
Et les 400 000 € que vous auriez reçus de Wagner, Oui. est-ce que c'est de la géopolitique ça? Mais déjà, je vais dire les choses très clairement, même les 400 000, c'est pas une somme exacte, premier point, d'accord? C'est pas une somme exacte, et je peux vous dire une chose, on a reçu beaucoup plus du gouvernement iranien. Ces gens-là ne sont pas nos messies, ne le seront jamais. Mais il arrive à un moment dans l'histoire où on a besoin d'alliances qui peuvent être ponctuelles. Et alliance ponctuelle ne signifie pas alliance éternelle. Les Russes ne sont pas nos patrons, ne le seront jamais. On a travaillé avec le Hezbollah, on a été plus soutenu par le Hezbollah qu'on a été soutenu par Wagner. Pourquoi vous n'en parlez pas? Donc on mène notre combat, on va dans le sens de l'autodétermination des nôtres et on fait ce qu'on appelle la géostratégie.